Merci. Alors on va prendre... Il date d'il y a très longtemps, puisque les Gaulois déjà chassaient avec des chiens qui ressemblent à ça, qu'on appelait les vôtres. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui les équipages de sangliers s'appellent des vautrets. Oui. Et puis on repère sa trace un petit peu dans l'histoire. Il est recréé à partir d'autres races. Les grands animaux. Merci, vous pouvez aller plus loin. Ils sont très typés. Est-ce qu'on ne peut pas avancer la défense? Donc, par contre, ils sont très calmes. Donc, nous vous présentons un lot de 6 chiens du rallye Picavant-Nivernais. Alors, en fait, c'est pas tout à fait un lot de 6 chiens, je devrais dire un lot de 3 chiennes et un lot de 3 chiens. Pour vous présenter le standard de ce grand chien courant de vénerie, en l'occurrence, il s'agit de chiens qui sont classés dans la voie du cerf. Chien dont le standard a été fixé il y a quelques décennies, on va dire, et qu'on appelle tout simplement français blanc et noir ou anglo-français blanc et noir. Alors je vais demander peut-être à Sébastien de présenter les petites chiennes. Les petites chiennes étant, c'est assez relatif quand même, ce sont des chiens qui tournent autour de 65 à 68 cm au garrot. Et vous voyez que ce sont des chiens qui n'ont pas trop l'habitude d'être attachés. Puisque chien de vénerie, normalement, ils sont emmenés sous le fouet avec un cheval et ont l'habitude d'être libres de tout collier. Bon, bah Sébastien, tu vas t'arrêter là. Donc là, vous avez affaire à un lot de 3 chiennes dites françaises noir et blanc. Alors la différence, et ça Rémi l'a bien illustré tout au long de son commentaire, la différence entre le chien français et le chien anglo se situe essentiellement au niveau de la morphologie. Puisque là, on a affaire à 3 petites chiennes dont le crâne est assez fin, le crâne est rond, l'oreille est attachée relativement assez sous la ligne de l'œil, la poitrine relativement étroite. On retrouve ce qu'on appelait toute l'élégance française qu'on a pu voir d'ailleurs dans les poids de vin et dans les chiens blancs et orange. Je vais demander maintenant à Clint d'amener un lot de 3 chiens anglo, voire anglo-français noir et blanc. Parce que vous imaginez que dans une meute qui compose 140 chiens, même si on sélectionne bien sûr sur la qualité de beauté et la qualité de chasse, on trouve un peu tous les intermédiaires. On a du français, on a de l'anglo, on a de l'anglo-français. Alors là, Clint est en train de se rapprocher avec des chiens anglo. La différence, vous le voyez déjà un tout petit peu à la taille, mais c'est parce qu'il s'agit de mâles qui doivent titrer 2 à 3 cm de plus au garrot, et peut-être atteindre pas loin de 70 cm. Donc on est vraiment dans la représentation des grands chiens courants de vénerie. On fait guère plus grand en fait, en taille dans le domaine de la vénerie. Alors ils sont un petit peu intimidés, toujours le collier ils n'aiment pas trop. Donc vous voyez que le crâne est un tout petit peu plus plat, la poitrine un peu plus ronde, un petit peu plus de construction. Mais que ce soit les 3 anglos ou les 3 français, ce sont quand même des chiens très gentils. Alors le Picavant-Nivernais depuis quelques années remporte assez régulièrement la nationale d'élevage dans sa catégorie, c'est pour ça qu'on a tenu à vous les présenter. Puis alors, les gens du Picavant sont très fiers, parce qu'imaginez que tous les ans, il y a une sorte de grand championnat du monde des chiens. Alors il y a tout, hein, des gros, des petits, des moyens, des gentils, des pas gentils, des qui courent, des qui courent pas, des qui font du canapé. Et il se trouve que, pas ces chiens-là, mais des chiens du Picavant ont remporté ce concours dans leur catégorie, ce sont une sorte de champions du monde, alors que le championnat du monde n'avait pas eu lieu depuis plus de 70 ans en France. Alors c'est une très grande fierté, et on est tellement fiers d'ailleurs qu'on a voulu vous les présenter. Alors c'est pas ces chiens-là qui ont gagné, mais en fait dans le standard ça rapproche pas mal. Ce sont des chiens dont l'origine en fait a été constituée à partir de chiens du sud-ouest. On retrouve ce qu'on appelle des grands bleus, et si j'ai bien vu, il y a peut-être Sébastien au milieu, là, tu lèves la tête de la petite chienne qui est au milieu, enfin de la petite chienne, la grande chienne qui est au milieu, vous voyez, elle est toute picassée. Hein, et ça rappelle le sang bleu. Alors je ne sais pas si Rémi l'a évoqué, je sais pas s'il y a des bleus qui sont passés tout à l'heure, mais on ressent le sang du grand bleu de Gascogne. Alors, ce sont des chiens puissants, ce sont des chiens endurants, ce sont des chiens chasseurs, enfin toutes les qualités qu'il faut pour chasser en vénerie. Alors peut-être ce qu'on va demander, c'est de faire un petit passage, et puis peut-être au trompe de nous sonner un petit quelque chose en relation avec ça. Je sais pas, vous me direz. Hein, voilà.
et rejoignez donc les autres chiens. Enfin tout ça, hein, qu'ils soient blanc, orange, noir et blanc, c'est des bons chiens, c'est des chiens sympas, ça court, ça galope et ça chasse. Cinquième, le rallye Val d'Allier, Lucie Morès. Quatrième, j'appelle ici Anthony et Anaïs Fiette. Anthony. Attention, chien. Troisième, c'est des petits Vendéens. Monsieur Gobi, des petits Vendéens, Monsieur Gobi. Voilà, un croisement de chiens, un croisement de nœuds. Daniel Audan. Premier, l'équipage de Griffon Nivernais, Monsieur Meunier. C'est la jeunesse qui... Voilà, on va vous remettre à chacun des équipages, une petite plaque souvenir du 30e anniversaire de l'association départementale des chasseurs de grand gibier de la Nièvre. Voilà. Si tu veux faire un trait d'humour, c'est le moment. Non? Pourquoi un trait d'humour? Ben, j'enregistre là. Ah, mais tu vas mettre de la musique par-dessus. Alors le rallye Picavant Nivernais, équipage de serre, qui a été créé il y a quelques décennies, parce que je crois qu'il y a une 10-15 ans, on a fait de 70 ans d'équipage. Il se présente à vous sous la conduite de son piqueux, Laurent Dubois. Vous savez la fanfare de l'équipage, parce que vous savez peut-être que les gens ont des savent que chaque équipage il abrite environ 140 chiens adultes créancés dans la voie du cerf. Créancés dans la voie du cerf, c'est-à-dire que la GKVK ne chassait que cet animal. Et parmi les cerfs chassés, elle ne chassait qu'un cerf, de manière à ce qu'à la fin de la journée, ce cerf puisse être forcé. Les chiens qui sont utilisés sont ces magnifiques chiens à menton noir et blanc, qu'on appelle tout simplement des Français, des Angles français noirs et blancs. Alors comme indiqué tout à l'heure lors de la présentation des meutes de chasse à tir, ces chiens ont été créés à partir de chiens du sud-ouest et le standard a été fixé par l'équipage actuel, par le grand-père de Comme vous le voyez, ce sont des chiens très vétérans, qui adorent leur piqueux. Ce sont des chiens d'ordre, et pas des chiens de désordre. C'est-à-dire qu'ils sont aux ordres du piqueux, et ils suivent avec une très très grande attention le piqueux qui les conduit.
Alors là, vous voyez, ils ont tout compris, les chiens. Ils se disent, chouette, on va chasser. Donc, il y a déjà maintenant quelques semaines qui sont au chuve, parce que la chasse se termine fin mars. Et alors, peut-être qu'on est en train de raconter des histoires, mais enfin, ils sont peut-être perdus, j'en sais pas. En tout cas, ils sont contents de courir. Regardez comme ils fixent attentivement le piqueux, en se disant, bah, peut-être qu'il va nous libérer, peut-être qu'il va nous libérer. Donc, Laurent, tu vas nous faire peut-être un petit passage au fond, comme ça, gentiment, avec une petite sonnerie, histoire de montrer. Même intro, parce que déjà c'est pas facile de soigner quand on est sur ses deux pieds, c'est pas facile de soigner quand on est au trot, c'est encore moins facile de soigner quand on est au galop. Et puis chaque année, le plan de chasse attribue au Picavant Nivernais une quarantaine de cerfs. Ah ouais, il faut avoir du tempérament pour être piqueux. Si vous savez les chiens qui ont un peu cabot, je veux dire qu'on a un peu. Ce rapport étroit entre l'homme et le chien. C'est-à-dire que le chien a l'instinct naturel de chasser, mais en même temps, il faut qu'il soit d'ordre. C'est-à-dire qu'il a un certain nombre d'ordres auxquels il doit obéir de manière impérative. Pourquoi? Tout simplement, vous aurez compris que quand on chasse un cerf, par exemple, si les chiens se mettent à chasser tous les gibiers qui se lèvent devant eux, le cerf, il va rigoler et on ne prend pas un seul cerf de la saison. Donc il faut que l'homme, parfois, intervienne en disant au chien, tu te trompes, c'est pas ça qu'il faut chasser. Mais... chevaux de trait qui sont donc des percherons. Je parle pas tout de suite là. Hein? Oui, par-dessus la tête aussi. Bien, Regardez si c'est magnifique, hein, ces 4 percherons. Regardez cette allure splendide et cette belle présentation. Beaucoup d'élégance, beaucoup d'allure. Et n'oublions pas qu'un cheval, c'est à peu près une tonne, hein, je crois, donc ça en fait 4 là qui se promènent. Ça ne s'arrête pas comme ça non plus, donc super, bravo! Alors, monsieur.